Bonjour Taureau. La lecture d'aujourd'hui est déjà empreinte d'une incroyable douceur, d'espoir et d'une profonde guidance. J'ai le sentiment qu'une chose vraiment magnifique est en train de se déployer au sein de votre énergie. En méditant sur ce message, je ressens un encouragement à faire confiance à ce qui se dirige vers vous. Même si vous ne le comprenez pas pleinement pour l'instant, et même si le chemin à parcourir vous semble incertain, quelque chose se développe ici, comme orchestré par le divin au moment opportun. Ce que vous vous apprêtez à recevoir pourrait être bien plus significatif que vous ne l'imaginez. Il peut s'agir d'un message, d'une opportunité, d'une bénédiction, d'un nouveau départ, ou même d'une transformation émotionnelle qui vous libérera progressivement de tout ce qui vous pesait et vous mènera vers une paix intérieure. Et voici la question, et si rien de tout cela n'était dû au hasard ? Et si ce qui entre dans votre vie maintenant vous aidait à entamer un chapitre plus riche, plus aimant et plus beau que tout ce que vous avez connu jusqu'ici ? Honnêtement, j'ai l'impression que c'est un doux signe de l'univers. Quelque chose vous encourage à aller de l'avant. Quelque chose vous ouvre une porte, et au plus profond de vous-même, vous sentez peut-être déjà qu'un nouveau départ est imminent. Alors, écoutez votre intuition, car ce que vous allez recevoir aujourd'hui pourrait vous guider vers l'abondance, la guérison, l'amour et un nouveau départ incroyablement beau. Passons maintenant à votre lecture. J'ai l'impression d'être en contact avec une personne qui porte un lourd fardeau en ce moment. Cette personne semble sentir que le moment est enfin venu pour elle de se montrer vulnérable et de vous révéler à quel point vous comptez pour elle et la place particulière que vous occupez dans sa vie. J'ai le sentiment que cette personne évite consciemment cela depuis un certain temps. Il s'agit pour elle d'enlever le masque, de se défaire de ce voile derrière lequel elle se cachait, et de vous permettre enfin de voir qui elle est vraiment, dans toute sa plénitude et son authenticité. Je perçois également une certaine nervosité autour de cette personne. En me connectant à son énergie, j'ai presque l'impression qu'une pression urgente monte en elle. C'est presque comme s'ils commençaient à paniquer légèrement, car ils savent qu'ils doivent absolument entamer cette conversation. Pour certains d'entre vous, cela peut s'expliquer par le temps écoulé depuis votre dernier véritable échange avec cette personne. Pour d'autres, c'est comme si cette personne portait un lourd fardeau de culpabilité. Et cette culpabilité n'est pas forcément celle que vous imaginez. Ils ne se sentent pas coupables de vous avoir intentionnellement caché des choses ou d'avoir gardé des secrets délibérément. En réalité, c'est presque tout le contraire. Ils ont sincèrement ce profond désir d'être enfin transparents avec vous, d'expliquer ce qui s'est passé, pourquoi certaines choses se sont produites et ce qui a motivé leur choix. J'ai aussi l'impression que cette personne est actuellement en train de prendre ses distances avec certaines relations. Il peut s'agir de relations platoniques, d'amitiés superficielles, ou simplement de personnes avec lesquelles elle ne se sent plus en phase. C'est comme s'ils faisaient de la place dans leur vie, mettaient fin à d'anciens schémas et traversaient une transformation profonde. Et je pense que c'est précisément ce qui alimente leur désir de finalement vous contacter. J'ai l'impression que cette personne souhaite te connaître pleinement et t'apprécier dans ton intégralité. Je t'aime exactement comme tu es. Je perçois également une prise de conscience chez elle, je comprends maintenant à quel point je t'ai blessé, et j'ai honte de mes actes. Tu sais, c'est assez intéressant, car j'ai l'impression que cette personne fait littéralement le tri dans sa vie. C'est ainsi que je ressens cette énergie. Cette personne traverse une période où elle se débarrasse des personnes, des lieux et des situations qui n'ont plus leur place dans sa vie. Je perçois aussi fortement que le karma est en train de se résoudre avec cette personne, ou de lui être rendu. Ce karma pourrait être lié à la façon dont elle t'a traité, ou il pourrait même s'agir d'un karma positif résultant des décisions plus saines et meilleures qu'elle commence à prendre. Mais au fond, il y a le fait que cette personne reconnaît enfin qu'elle t'a vraiment maltraité. C'est quelqu'un qui, j'ai l'impression, vous a parfois fait douter de votre propre irrationalité. Il a pu vous amener à douter de lui, et même, à certains moments, à remettre en question votre propre santé mentale. Mais en même temps, c'est aussi une personne qui vous aime telle que vous êtes. Et c'est étrange, car j'ai le sentiment qu'il est actuellement plongé dans une conversation très importante avec quelqu'un d'autre. J'ai l'impression que, durant cette discussion, ils parlent de leur propre comportement et de leurs propres actions. Je peux presque les imaginer en pleine conversation. Pour certains d'entre vous, ils sont peut-être assis dans un bar ou un salon, en train de discuter. Pour d'autres,
ils sont peut-être au téléphone ou simplement avec des amis. Pour quelques-uns, cette personne parle peut-être avec un thérapeute ou un conseiller spirituel. Il y a indéniablement quelque chose de particulier ici, votre proche exprime enfin ce qu'il ressent profondément. Et quel que soit son interlocuteur, au beau milieu de son récit, il réalise soudain, « Waouh! Je n'arrive pas à croire qu'il n'y ait rien chez cette personne que je n'aime pas. » Et je pense aussi qu'en parlant et en expliquant son rôle dans tout cela, il commence à ressentir une vague de culpabilité. Il a honte de son comportement, honte de la façon dont il vous a traité, et même honte des moments où vous avez pu vous sentir insuffisant à ses yeux. Même s'ils ont fait passer d'autres personnes avant toi, ils éprouvent de la culpabilité. J'ai l'impression qu'à certains moments, ils auraient dû te parler, mais ils ont choisi de ne rien faire, et ce sentiment de culpabilité est également lié à ces moments. Ils ont honte car tu es la seule personne qu'ils n'ont jamais voulu blesser. Et la pensée de t'avoir fait souffrir les tourmente profondément. Mais encore une fois, j'ai le sentiment que cette personne a tenté de nier l'amour qu'elle avait pour toi, et ce déni l'a rendue folle. Elle a essayé de se convaincre qu'elle n'éprouvait pas ces sentiments. Elle a tenté d'agir comme si les émotions entre vous deux, et même le lien profond qui vous unissait, n'étaient pas réels. Elle a essayé de vivre dans un monde parallèle où elle n'avait pas à vivre selon sa propre vérité. C'est un peu comme l'énergie d'un enfant qui a grandi et qui sait qu'il doit enfin se séparer de Buzz l'éclair. Elle pense, mais c'est mon Buzz l'éclair. Et vous vous dites, oui, mais regarde, tu as la fusée sous la main. Tu peux devenir ton propre Buzz l'éclair. Tu peux te débarrasser de cette vieille chose. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pour une raison ou une autre, cette personne s'accroche aux choses de façon incroyablement forte. Elle s'accroche aux situations et aux émotions parce qu'elle a toujours cherché à garder le contrôle. Et je constate clairement que cette situation a été particulièrement difficile pour certains d'entre vous. Ou alors, cette énergie vous a vraiment mis à l'épreuve. Elle a testé votre force, honnêtement, à certains moments, elle a même pu vous empêcher de rester concentré sur ce que vous essayez d'accomplir. Et vous avez l'impression que chaque fois que vous pensiez que cette personne allait enfin agir, elle ne le faisait pas. Chaque fois que vous pensiez, ça y est, on est enfin sur la même longueur d'onde, vous aviez soudain l'impression que le sol se dérobait sous vos pieds. Parfois, tout semblait absolument merveilleux avec cette personne, et puis, tout à coup, elle se taisait. Ou bien elle disait quelque chose et disparaissait émotionnellement. Et je pense que cela s'est produit parce que cette personne était effrayée par la profondeur de ses sentiments pour vous. S'il vous plaît, emportez ces nuits de solitude avec votre amour. Cette personne se sent extrêmement seule en ce moment. Même si elle est en couple, elle peut se sentir complètement isolée. Pour certaines personnes, il s'agit même de ne pas dormir dans la même chambre que leur partenaire. Cette personne reste éveillée tard dans la nuit. Et vous-même, vous vous surprenez peut-être à vous réveiller à des heures inhabituelles. C'est cette personne. Elle est éveillée. Elle est constamment en train de penser. Mais encore une fois, cela me fait penser à quelqu'un qui a vécu toute sa vie dans une grotte. Comment réagirait-elle en sortant enfin de l'obscurité et en voyant soudain la lumière du soleil? Elle ne pourrait pas rester exposée à cette énergie très longtemps sans finir par se brûler. Cette personne avait besoin de s'adapter progressivement à votre énergie, car il y a quelque chose d'incroyablement intense en vous. Votre énergie est très puissante et très forte. Même si vous êtes quelqu'un de généralement léger, frais, enjoué et décontracté, il y a quelque chose dans votre énergie qui peut mettre les gens mal à l'aise, car vous mettez en lumière des aspects d'eux-mêmes qu'ils s'efforçaient de refouler. Et votre capacité à lire en eux, à les percer à jour, me semble quelque peu intimidante. Il y a quelque chose en vous qui les empêche de se cacher. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être même eu un problème de santé. Votre proche a peut-être ressenti des douleurs thoraciques ou simplement un malaise, et cette situation l'a peut-être forcé à reconsidérer sa vie sous un angle totalement nouveau. Perspective différente. Encore une fois, j'ai l'impression qu'il parle à quelqu'un. Mais j'ai aussi le sentiment que de nombreux événements étranges et inattendus se produisent continuellement depuis votre séparation, ou depuis que vous avez cessé de suivre ensemble le chemin que vous étiez censé emprunter. C'est presque comme si l'énergie du chariot se manifestait, sauf que cette personne n'est pas sur la même voie que vous. C'est comme si cette personne était quelque part dans un pré, en train de brouter, tandis que vous vous demandez,
Mais qu'est-ce que tu fais? Tout ce dont tu as besoin est juste là. Cette personne a besoin de se débrouiller seule. Elle est incroyablement têtue. Elle est extrêmement obstinée. Et je pense que c'est son mécanisme de défense depuis très longtemps. Elle s'est persuadée, c'est ce qui me protège. C'est ce qui me permet de rester entière. C'est ce qui m'empêche de m'effondrer complètement. Profitons pleinement de chaque instant ensemble. Cette personne aspire à s'ouvrir à vous et souhaite sincèrement profiter pleinement de chaque instant, même dans des circonstances imparfaites. Elle a le sentiment qu'à vos côtés, même un moment ordinaire peut se transformer en magie. Même une situation difficile peut devenir significative et incroyablement spéciale. Mais j'ai aussi l'impression que pour beaucoup d'entre vous, votre présence dans la vie de cette personne est motivée par la volonté de l'aider à traverser une transition majeure. Peut-être s'agissait-il de mettre fin à des relations toxiques, de se libérer de contrats ou de situations néfastes, de quitter un emploi ou de tourner la page sur un autre chapitre de sa vie. Votre présence dans son monde, votre engagement à l'aider à franchir une nouvelle étape, est porteuse de sens. C'est comme si vous lui tendiez la main, qu'elle s'apprêtait à saisir avec hésitation, en lui disant « Viens. Je vais te montrer. Tu n'es pas seul. » Et le temps joue ici un rôle très important. Cette personne commence à se préoccuper du temps qui passe. Il réalise que le temps a passé, et j'ai aussi le sentiment que ce message est lié au timing divin. Au début, je ne crois pas à grand-chose, mais en nous, j'y crois. Cette personne a tendance à être assez pessimiste. Elle a été déçue. On lui a menti. On l'a manipulée et on a essayé de la forcer à devenir quelqu'un qu'elle n'était pas censée être. Peut-être a-t-elle eu des parents extrêmement stricts. Peut-être a-t-elle eu une mère ou un père absent. Il y a quelque chose dans son histoire qui lui a appris à ne croire qu'à ce qu'elle peut contrôler. Et j'ai l'impression que l'amour n'a jamais été une véritable conviction pour cette personne. Mais elle croit en toi. Et maintenant, elle réalise à quel point elle a été naïve de croire qu'elle pouvait te traiter de manière toxique sans conséquence. Elle comprend à quel point c'était naïf de penser qu'elle pouvait éviter de s'ouvrir et de se montrer vulnérable. Cette personne réalise à quel point c'était insensé de croire qu'elle pouvait simplement vous ignorer, tout garder pour elle et ne jamais ressentir la culpabilité qui en découlerait inévitablement. C'est une vérité que cette personne commence enfin à comprendre. Mon cœur me dit que nos chemins se rejoindront au moment opportun. Oui, j'ai vraiment l'impression que cette personne fait un travail considérable sur elle-même. Elle fait le ménage dans sa vie. Elle se libère des aspects d'elle-même avec lesquels elle n'a jamais été totalement à l'aise. Elle affronte les facettes de sa personnalité dont elle n'était peut-être pas fière. Et je pense que cette période lui a permis de prendre le temps nécessaire pour digérer tout cela à son rythme. Mais encore une fois, j'ai l'impression que plus elle essayait de nier ses sentiments pour vous, plus ses sentiments devenaient douloureux. Comment est-ce possible? Comment pouvez-vous être vous-même? Que voulez-vous dire par « il n'y a rien qui cloche chez vous » ? Que voulez-vous dire par « vous n'essayez pas de me prendre quoi que ce soit » ? Que voulez-vous exactement? Pour beaucoup d'entre vous, cette personne est quelqu'un qui se dévoue énormément aux autres. J'ai le sentiment que cette personne est naturellement plus loyale et digne de confiance. Elle honore les personnes qui lui sont chères. Mais j'ai aussi le sentiment que lorsqu'on est extrêmement loyal, la trahison peut être un coup terrible. La trahison est prise très au sérieux. De ce fait, la personne peut devenir beaucoup plus méfiante. Cela crée des problèmes de confiance. Cela crée des insécurités. Et finalement, cela peut la pousser à se replier sur elle-même. Car lorsqu'on est profondément loyal, on finit par réaliser que l'on vit dans un monde où la loyauté n'est pas toujours réciproque. Et lorsque vous offrez votre loyauté à quelqu'un et qu'il trahit votre confiance, lorsqu'il brise ce lien, peu importe qu'il s'agisse d'un ami, d'un membre de la famille ou d'un être cher. Repensez à une fois où vous étiez profondément loyal envers quelqu'un et où cette personne a fini par être blessée. Je te comprends. J'ai l'impression que cette personne est exactement comme ça. Elle est incroyablement loyale et digne de confiance. Son esprit se manifeste presque comme celui d'un chien. Lorsqu'elle choisit une personne, cette personne devient la sienne. Elle t'attendra. Elle t'aimera. Elle te protégera. Elle prendra soin de toi.
Mais comme cette personne est si intensément loyale, elle est extrêmement sélective quant aux personnes qui reçoivent cette loyauté. Et je sens que cette personne réalise maintenant à quel point tu lui as été loyal et à quel point elle a manqué à cette même loyauté en retour. Et je crois que c'est cette prise de conscience qui la blesse si profondément en ce moment. J'entends ta voix dans ma tête, mais cela n'apaise pas la douleur. Alors, cette personne t'entend aussi télépathiquement. Elle s'ouvre. Elle entend ta voix et ressent ta communication. Encore une fois, je pense que cette personne t'entend très clairement parce qu'elle comprend aussi le lien qui vous unit. C'est quelqu'un qui se dit « j'ai fait semblant en partant. Ce n'était que mon ego et ma peur. » Et c'est aussi quelqu'un qui dit « tu es la seule personne capable de percer les murs de mon cœur. » C'est donc quelqu'un qui a érigé des barrières émotionnelles extrêmement solides. Cette personne a beaucoup pensé à toi. Et je crois que c'est quelqu'un qui peut dire sincèrement « seul, j'ai versé des larmes en silence, rongé par l'orgueil. » Tu as donc affaire à quelqu'un qui reconnaît que tu lui as vraiment donné tout ce dont elle avait besoin. Mais quelle qu'en soit la raison, elle n'était tout simplement pas capable de le supporter à ce moment-là. Tu as essayé de me donner tout ce dont j'avais besoin, mais j'étais brisé intérieurement. C'est presque la même chose, quand on est prêt, on est prêt. Et quand on ne l'est pas, on ne l'est tout simplement pas. Peu importe les efforts déployés par quelqu'un pour te montrer quelque chose. Peu importe les efforts qu'ils déploient pour te rattraper. Même si vous faites leur devoir à leur place, s'ils sont encore en 6e alors que vous préparez déjà votre master, ils ne comprendront pas le travail que vous produisez tant qu'ils ne l'auront pas fait eux-mêmes. C'est exactement ce que je ressens. Cette personne reconnaît enfin qu'elle ne peut pas cesser de vous aimer. Et elle réalise que vous êtes peut-être vraiment fait l'un pour l'autre. J'ai l'impression qu'elle coupe les ponts. Quel message avez-vous à adresser à la communauté concernant cette personne? Je veux te regarder dans les yeux et m'excuser sincèrement. D'accord. J'ai pleuré en silence par fierté. Je veux te regarder droit dans les yeux et te dire que je suis désolé. Et je veux que tu saches que mes excuses sont sincères. Je faisais semblant quand je suis parti. Pour moi, c'est une énergie extrêmement importante. Vous avez affaire à quelqu'un qui a le sentiment de vous devoir des excuses. Cette personne ressent le besoin de se manifester et de vous dire sincèrement combien elle regrette. Mais j'ai aussi le sentiment que cela arrive parce qu'elle apprend à s'aimer et à poser des limites aux personnes toxiques de sa vie. Tout cela grâce à vous. Vous m'avez montré ce qu'est le véritable respect de soi et vous m'avez aidé à comprendre ce que je mérite vraiment. Ainsi, face aux relations, amitiés ou autres liens malsains ou toxiques, cette personne commence à dire « Tu sais quoi ? Ça ne me convient plus. » Elle dit « Tu sais quoi ? Je vais réfléchir par moi-même. » Elle dit « Tu sais quoi ? Je ne veux plus de ça. » Et j'ai le sentiment que vous lui avez véritablement donné la force de s'affirmer. Vous l'avez inspirée à gagner en confiance et à enfin s'affirmer pleinement. J'ai laissé mon orgueil détruire ce que nous avions, en disant des choses blessantes par pure méchanceté. La douleur que je ressens maintenant est un rappel divin, on ne peut briser l'esprit d'autrui sans se blesser soi-même. C'est comme si, pointant un doigt vers quelqu'un, 3 doigts étaient pointés vers vous. Ce n'est pas drôle quand le lapin a un fusil, n'est-ce pas? C'est le même genre d'énergie qui se dégage ici. L'orgueil de cette personne l'a conduite à blesser quelqu'un qu'elle aimait sincèrement. Et je crois que cette personne a subi un karma considérable à cause de la façon dont elle vous a traité. En fin de compte, cette personne a blessé une personne pure. Elle a blessé quelqu'un qui ne méritait pas d'être traité ainsi. Et il s'agit maintenant pour cette personne de comprendre enfin la gravité de la situation.